Les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des pensées, de notre psyché, de la conscience. C'est évidemment un sujet et un thème qui me tient énormément à cœur. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça et de vous partager les informations que j'ai eues à ce sujet. Alors vous n'êtes pas sans savoir, bien évidemment, à mon avis, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous n'êtes bien sûr pas sans savoir que les pensées sont créatrices. Et oui, les pensées que nous nourrissons, que nous émettons, que nous cultivons, que nous partageons, que nous transmettons, et les paroles évidemment que nous formulons verbalement et à voix haute, sont elles aussi créatrices. Mais est-ce que on a vraiment tout le temps conscience et est-ce qu'on a cette maîtrise intérieure de la nature des pensées qui nous traversent l'esprit, de celles que nous choisissons d'intégrer, de celles que nous cultivons et de celles que nous émettons et de toutes celles que nous transmettons, de toutes celles que nous avons à l'intérieur de nous et qui se diffusent finalement et qui se propagent vers l'extérieur et tout autour de nous. Et qui bien sûr, par effet de boomerang, j'ai envie de dire, nous revient après, nous revient vers la source, hein, c'est-à-dire la source de l'être qui l'a créé, qui les a créés, et donc qui revient vers nous ensuite sous différentes formes et dans diverses situations. C'est bien de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, au cours d'une séance de lecture d'âme que j'ai eu le bonheur, le plaisir de réaliser, parce que oui, pour ceux qui l'ignorent parmi vous, je fais des soins et j'accède à ce qu'on appelle les annales akashiques, qui contiennent la mémoire de l'âme et de toutes les formes de vie qui existent partout, hein qui existent partout dans l'univers et dans le multivers même, j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui, en faisant une lecture d'âme à une personne, une très très belle âme qui est venue me consulter, les guides nous ont emmenés à voir comment se passe la vie euh, sur d'autres plans et notamment dans une autre dimension. Euh, je n'ai pas eu exactement le chiffre exact de ces dimensions, je ne sais pas si c'est la 5e, la 7e ou autre, je ne sais pas. En tout cas, cette dimension qui nous a été décrite est loin d'être la dimension ultime de la source, de lumière, de tout, mais c'est une dimension qui est déjà largement supérieure à celle dans laquelle nous sommes actuellement. Pourquoi ? Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu pendant cette séance. C'était juste magnifique. Les guides, au cours de cette séance de lecture d'âme, nous ont emmenés vers un plan et un champ de conscience plus élargi et plus vaste. Nous emmenant et nous ouvrant les portes donnant accès à une dimension où la vie s'exprime de diverses manières à travers différents êtres qui ont différentes formes et dans ces dimensions, ces êtres-là qui vivent, nombreux sont ceux qui ont une forme, une apparence humanoïde, mais d'autres, bien sûr, d'autres formes. Il y a bien sûr des êtres type humain, et il y a aussi bien sûr des animaux, des végétaux, il y a des bâtiments, des villes qui sont, comment dire, qui sont assez ressemblantes à celles que nous avons actuellement, mais qui sont beaucoup plus harmonieuses, beaucoup mieux structurées, beaucoup plus subtiles aussi et beaucoup plus belles, bien évidemment. Alors donc, dans ces dimensions qu'on nous a montrées et que j'ai envie justement de partager avec vous aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes qui nous était donnée de percevoir, c'est que dans cette dimension, l'air contient l'information. D'ailleurs, tout comme dans notre air ici en 3D, hein, je précise. Eh bien, dans cette dimension-là, il est possible de voir et de percevoir les informations et les messages subtils contenus dans l'air.
Et de quoi on nous a parlé plus spécifiquement, puisque c'est un message très important qu'il s'agit de transmettre et que je sens aussi l'importance de partager plus collectivement. C'est qu'en fait, dans l'air, on peut littéralement voir les formes pensées. C'est-à-dire que les pensées que nous émettons tous, elles sont composées d'une certaine énergie. Tout est énergie évidemment, dans l'univers tout est vibration. Et bien les pensées que nous cultivons en nous, que nous nourrissons et que bien sûr nous émettons, sont elles-mêmes porteuses d'énergie, d'information. Et bien sur ce plan-là, dans ces dimensions, il est littéralement possible de voir nos créations mentales. Et oui, c'est juste magnifique, on peut voir ainsi des formes, des couleurs ou des formes un peu, comment expliquer ça, des choses un peu nébuleuses, subtiles. Voilà. Eh bien, puisque ces êtres-là, dans ces dimensions plus subtiles et plus élevées que la nôtre, ces êtres-là ont la faculté de voir leurs pensées, littéralement, de littéralement voir leurs pensées, eh bien, il est du coup plus aisé pour eux de, de les trier. Puisque tout est malléable, eh bien, nos pensées le sont également, évidemment, puisque nous en sommes les créateurs et les artistes, hein, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, donc lorsque l'on peut littéralement voir nos pensées, on peut ainsi voir si elles sont, excusez-moi l'expression, merdiques, ou si au contraire elles sont magnifiques, harmonieuses, splendides, vraies, justes, si elles portent en elles une tonalité et une subtilité lumineuse et harmonieuse, ou si au contraire ne le sont pas. Ainsi, les relations entre les êtres qui évoluent sur ce plan-là, elles ne sont pas, contrairement à ce qu'on vit ici sur Terre, elles ne sont pas basées sur des réflexes de jugement, des idées préconçues, des a priori, des projections mentales qui partent dans tous les sens, etc. Au contraire, ces êtres-là sont beaucoup plus sages et beaucoup plus conscients, puisque leur champ de conscience est bien plus vaste et bien plus étendu, bien plus élargi que le nôtre ici sur Terre. Et ces êtres-là ont ainsi, lorsqu'ils sont confrontés à leur père, peuvent littéralement voir la nature des pensées qui émanent de ces êtres. Donc ainsi, les relations entre les êtres qui vivent sur ce plan, elles sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses. Elles sont bien sûr basées sur l'amour et la conscience de l'unité qui nous unit tous, hein, de l'unité qui existe au sein de la grande malle universelle de la vie dont nous faisons partie. Et bien sûr, ces êtres-là, même si leurs corps sont comme semblables aux nôtres, sont en apparence séparés, ils sont en réalité déjà beaucoup plus subtils et beaucoup moins denses que les nôtres, que ceux que nous avons ici dans notre plan actuel. Et malgré cette expérience de la dualité, oui, parce qu'ils font encore l'expérience de la dualité, tout comme nous, mais d'une manière beaucoup plus subtile, ils ont quand même cette conscience profonde et intérieure et intrinsèque et inéluctable, indiscutable, j'ai presque envie de dire, telle une évidence, parce que ça l'est. Ils ont cette conscience qu'en réalité, tout est lié et que tout ne fait qu'un. Voilà. Et donc lorsque ces êtres-là rentrent
en contact les uns avec les autres, qu'il s'agisse des membres de leur famille, qu'il s'agisse de leurs amis, de leurs collaborateurs, si je puis dire ainsi, ou même de personnes qu'ils ne connaissent pas, hein, de simples, on va dire, passants qu'ils croisent comme ça dans la rue. Ils ne font pas la distinction entre l'amour qu'ils ressentent pour, pour eux-mêmes, pour leurs membres, pour les personnes qui leur sont proches, pardon, et l'amour qu'ils ont les uns envers les autres, même des personnes inconnues. C'est-à-dire que nous, ici, par exemple, sur Terre, on a tendance à compartimenter les relations et à classifier l'amour. C'est-à-dire qu'on va donner une certaine dose d'amour à nos enfants, une certaine dose d'amour à nos parents, mais une autre dose d'amour à nos amis, une autre dose d'amour par exemple à nos collègues de travail, encore une autre dose d'amour aux personnes que l'on ne connaît pas, etc., etc. Eh bien, ils ne sont pas dans cette configuration-là, bien sûr, même s'ils ont certaines affinités comment dire, oui, certaines affinités plus importantes avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais de par nature et de par cette conscience, ils sont naturellement mus par, eh bien, par l'amour universel qui nous relie tous et qui nous unit. Ainsi, lorsque des êtres rentrent en contact les uns avec les autres, lorsqu'ils rentrent en relation, les relations entre ces êtres, sur le plan mental, sur le plan des pensées, hein, puisque c'est bien l'objet de cette vidéo, eh bien ces relations-là sont basées sur une volonté profonde, un instinct, j'ai presque envie de dire un instinct naturel, mais c'est pas seulement un instinct naturel, c'est une volonté affirmée, incarnée et concrète, réelle, que de vouloir et de chercher à comprendre l'autre. Lorsque nous, ici, nous avons tendance naturellement à... Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est juste une tendance générale que je vous décris là. Eh bien, lorsque nous, ici, nous avons tendance, par exemple, à naturellement juger ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas, à vouloir repousser, rejeter, etc. Certaines idées, certaines visions des choses, certains points de vue, certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas, par exemple, les mêmes croyances religieuses que nous, ou n'ont pas la même apparence, ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ces êtres-là, eux, sont au contraire mus et animés par une réelle et profonde et véritable et authentique volonté de compréhension. Et donc dans la compréhension, vous voyez bien étymologiquement qu'on est dans la compréhension, c'est-à-dire prendre avec. Comprender. Voilà, prendre avec. Donc ils sont, au lieu de, quand ils voient, ils ont chacun, imaginons, essayez d'imaginer, chaque personne a ses propres pensées, a sa propre vision du monde, des choses, etc. en fonction de son vécu, de ses expériences, etc. Et donc, lorsque une personne, par exemple, marche dans la rue, elle a ainsi, voilà, elle a ainsi des pensées qui lui traversent l'esprit. Et donc, sur ce plan-là, vous pouvez littéralement voir à côté de la personne, autour de la personne, eh bien, les formes subtiles que vont prendre dans l'air l'énergie et l'énergie qui compose ses pensées. Eh bien, c'est pareil pour chaque personne. Donc, vous imaginez deux personnes qui marchent, par exemple, dans la rue, qui se croisent, et donc, elles vont voir ainsi... littéralement les pensées l'une de l'autre. Et donc il se peut, et ça c'est déjà bien sûr arrivé, il se peut que des personnes sur un même sujet, sur une même thématique, aient des points de vue complètement différents, divergents, voire même diamétralement opposés. Eh bien, que font-ils à votre avis? Est-ce qu'ils cherchent à prouver à prouver qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y en a l'un des deux qui va vouloir impérativement prouver qu'il a raison, que l'autre a tort, etc., qu'il est plus fort, plus intelligent et que l'autre est con ou, ou que sais-je? Non, pas du tout. Au contraire, ils s'enrichissent de cette diversité
de point de vue, de compréhension. Et il cherche justement à comprendre le point de vue de l'autre plutôt qu'à essayer de manipuler l'autre personne pour l'emmener à penser de la même manière qu'on le fait soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est extrêmement beau et riche. Et en fait, au lieu de se créer des barrières comme ça, psychiques et mentales, en réalité, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent de plus en plus. Et ils sont dans un champ de conscience, ils baignent littéralement dans un champ de conscience élargi et qui est magnifique et qui est extrêmement riche et qui est très élévateur et très porteur. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous partage ça aujourd'hui? Parce que nous sommes venus aujourd'hui maintenant dans une époque et dans une ère où il est grand temps d'incarner cela. Il est grand temps de dépasser les vieux schémas de fonctionnement d'un mental limité, cloisonné, d'une dimension que nous sommes justement de toute façon en train de quitter, de cette 3D, j'ai presque envie de dire, obsolète maintenant, et de rentrer, d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir sa compréhension envers soi-même et envers les autres. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit envers vous-même ou envers un membre de votre famille, une personne que vous connaissez ou même des personnes que vous ne connaissez pas, juste des personnes que vous croisez, s'il vous plaît, faites cet exercice de chercher à comprendre, l'autre, à respecter l'autre personne et son point de vue, même s'il est complètement différent du vôtre et même s'il est même parfois diamétralement à l'opposé du vôtre. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en faisant cela que vous rentrez et que nous rentrons tous ensemble et collectivement dans une ère et une époque et des relations saines, fraternelles, bienveillantes et mutuellement enrichissantes sur un plan humain, enrichissantes sur un plan intellectuel et enrichissantes sur un plan de la conscience. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique week-end pascal. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je serai ravie de pouvoir vous retrouver que ce soit en présentiel lors de l'une de mes prochaines conférences ou ateliers pratiques. D'ailleurs, juste prochain atelier pratique aura lieu le 12 avril 2023 à 21h par Zoom. Ce sera sur le thème de l'auto-guérison. Voilà. Ça, ensuite vous pouvez évidemment retrouver sur mon site internet therapiedelumière.com tous les replays de toutes les conférences que j'ai faites jusqu'à présent. Et elles sont nombreuses. On a traité notamment du sujet des rêves lucides, de l'Atlantide, des extraterrestres, de l'intraterre, de tellement de sujets encore que je sais même plus, de l'alchimie bien sûr, bref. Je vais pas faire toute la liste exhaustive, vous verrez par vous-même. Et ça y est, vous voyez, le soleil bouge, je suis obligée de bouger aussi. C'est ça qu'on appelle la faculté d'adaptation. Bref, en tout cas, je vous souhaite de merveilleux moments, je vous souhaite de magnifiques relations envers vous-même, envers les autres, et que chacun et chacune grandisse dans son âme, en son âme et conscience, et dans son être, tout simplement, parce que c'est magnifique, c'est merveilleux de voir tous ces éveils, toutes ces compréhensions, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Vous voyez la sensation que ça procure quand on a une prise de conscience, que on a comme un éclair comme ça de lumière qui jaillit dans notre esprit, et c'est magnifique, c'est merveilleux. On se sent comme une grande ouverture à l'intérieur de soi, comme le cœur qui se remplit, etc. Et bien imaginez vivre comme ça plusieurs fois par jour, tous les jours, et avec tout le monde. Ça serait, je vais pas dire ça serait, mais ça sera magnifique et merveilleux. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions si vous le souhaitez, si vous en avez envie. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne,
Avec plaisir, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et bien sûr, si vous souhaitez faire une lecture d'âme ou une séance d'hypnose régressive de l'âme, je serais ravie de pouvoir vous accompagner. Toutes les infos sont bien sûr disponibles sur mon site, et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Je vous fais des gros bisous, passez de magnifiques moments et de belles rencontres avec vous-même. Gros bisous, à tout bientôt, bisous.